Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tutoriel pour vous apprendre à faire des lettres entrelacées. Donc comme vous le voyez, là j'ai mon C qui va passer en dessous, au-dessus et en dessous de mon B. Donc quand on le retire, on voit qu'il y a des découpes, mais au niveau du visuel, on voit que on a une impression, une illusion que ça passe en dessous, au-dessus, en dessous. Alors, on va commencer par taper un texte. Donc, vous cliquez ici sur texte et vous sélectionnez la police de votre choix. Moi, j'ai sélectionné la police Dubaï. Et ensuite, quand on a tapé notre texte, on va aller sur avancer, dégrouper en lettres. On a donc deux calques qui se créent. Et donc là, on va sélectionner le C qu'on va mettre en couleur. Et on va le déplacer pour qu'il se superpose, qui va passer en dessous, au-dessus, au niveau qu'on souhaite. On va sélectionner les deux et on va bien les aligner pour qu'ils soient centrés sur la verticale. On va grouper nos deux lettres ensemble et on va les dupliquer. On va sélectionner ces deux groupes. C'est important en fait. C'est important de travailler sur deux groupes. Et on va les aligner sur la verticale et les aligner sur l'horizontale pour qu'ils se superposent bien et qu'on ait bien un beau résultat comme ici. On va donc aller sur un des premiers groupes et on va le dégrouper. On garde toujours nos lettres sélectionnées et on va aller sur couper. Vous allez voir qu'on va avoir plusieurs résultats de séparation qui vont apparaître. Il faut être un petit peu patient. Voilà. Et donc là, on va supprimer tous ceux qui ne nous conviennent pas, qui ne nous servent pas. Nous, on veut conserver que celui-ci. Il est en doublon, mais on va en conserver qu'un seul. Donc tout le reste, je supprime. Et donc là, je dois me retrouver. Alors, ici, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Vous allez devoir vous retrouver avec le résultat de la séparation et votre groupe. On va dégrouper notre groupe de lettres. Dans cet exemple, c'est mon C qui passe en dessous, au-dessus, en dessous. Là, je vais faire à l'inverse, ça va être le B qui va passer en dessous, au-dessus, en dessous. Donc, je vais travailler sur la lettre B. Je vais aller sur le résultat de la séparation et je vais aller sur contour. Et le but, ça va être de masquer le contour du milieu pour n'avoir que celui d'au-dessus et d'en dessous. On n'a plus qu'à fermer cette fenêtre. Et on va sélectionner donc notre résultat de découpe et notre B. Comme tout à l'heure, donc vous vérifiez bien qu'ici ils sont bien en bleu, ça veut bien dire qu'ils sont sélectionnés. On va retourner sur couper. Et on va avoir encore plusieurs résultats de découpe. On va conserver que le résultat qui nous sert. Donc celui-ci, on le supprime, on n'en a plus besoin. Celui-ci, on le supprime et on conserve le B. Et là, vous voyez que mon B, il passe en dessous, au-dessus, en dessous. Vous pouvez le faire avec plusieurs polices. Vous pouvez le faire avec plusieurs formes, vraiment avec tout ce que vous voulez. C'est très, très simple. Sur le Cricut Design Space, c'est très, très simple. Là, maintenant, je vais vous faire la même manip, mais sur le logiciel Canvas. Et vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a un peu plus d'étapes que sur le Design Space, mais il n'y a rien de compliqué. On se retrouve tout de suite donc pour la deuxième partie. Donc, tout comme la première partie, la partie pour la Cricut, je vous ai déjà fait le C qui passe en dessous, au-dessus, en dessous. Tout comme sur le Cricut, sur le Design Space, j'ai tapé mon texte, j'ai utilisé la police Dubaï et je suis en régular parce que ça me l'avait mis au départ par défaut en bold et en fait le résultat ne me convenait pas, donc je suis restée sur régular. Donc on va convertir en forme et on va diviser. Comme ça on aura nos deux lettres séparées. Je vais les mettre en couleur, comme ça vous allez mieux les voir. Et on va placer nos lettres
pour avoir le niveau où elles vont s'entrelacer. On va les sélectionner et on va les aligner sur le milieu. On va aller dans les calques, on va grouper, dupliquer, sélectionner les deux et on va les aligner. Hop, hop. Toujours important de les aligner. On va travailler sur le premier. Voilà. On va le dégrouper. Et ensuite, on va diviser. Donc c'est bien diviser, hein, pas supprimer les chevauchements, diviser. On va retourner sur les couches. Celle-ci, je la supprime, le C coupé. Le B coupé, je le supprime et je vais conserver cette forme. Si vous voulez, pour pas avoir des difficultés à sélectionner, ici notre groupe, on va le verrouiller. Comme ça, j'aurai beau cliquer dessus, je ne peux pas le sélectionner. On va sélectionner donc la forme de notre découpe. Et à nouveau, on va diviser. Et donc là, on a 3 formes. Je retourne dans les calques. Vous voyez, 1, 2, 3. Celle dont je n'ai pas besoin, c'est celle-ci. Je la supprime. Je sélectionne mes 2 formes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir verrouillé. J'ai pu sélectionner sans sélectionner le B et le C. Et là, je vais les grouper. Mon groupe de lettres ici, je vais le déverrouiller, le sélectionner et on va le dégrouper. Ici, j'avais travaillé sur le C pour qu'il passe en dessous, au-dessus, en dessous. Ici, je vais travailler sur le B pour qu'il passe en dessous, au-dessus, en dessous. Donc, je sélectionne le B et je sélectionne avec la touche CTRL le groupe. Si je fais avec la touche Maj, donc je recommence, je sélectionne le B. Si je fais avec la touche Maj, ça va me sélectionner également le C. C'est pas ce que je veux. Donc le B, CTRL, enfoncer, la touche CTRL du clavier enfoncé et le groupe. Et je retourne dans édition. Et là, je vais aller sur enlever. Faites bien attention dans vos couches que votre groupe est au-dessus de votre lettre. Sinon, ça n'aura pas le même résultat. Donc là, c'est bon. Je fais enlever. Et là, on voit que mon B passe en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, donc c'est très simple. Et maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez grouper les 2 lettres ensemble, tout simplement. Voilà, donc c'est que ce soit sur le Design Space ou que ce soit sur Canvas Workspace, c'est une manipulation qui est très simple, qui va vous prendre très peu de temps et qui va vous permettre de faire plein de choses. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo YouTube pour me dire si vous avez déjà testé, si vous comptez le tester, si c'est fait après la vidéo, me dire comment vous en êtes sorti. Et puis dans la description, il y a une petite surprise pour les personnes qui veulent avoir plus d'astuces et qui veulent découvrir tous les outils de vos différents logiciels. À bientôt!